Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur le monde de l'occasion. Alors on passera en revue les bons plans et les points à surveiller lors de l'achat ou de la revente d'un produit d'occasion. Alors on va donc commencer pour ce premier épisode par le boîtier PC. C'est un élément qui est pas si simple à acheter ou à vendre. Alors pourquoi acheter d'occasion son boîtier? Déjà pour le prix, on verra avec deux exemples que les remises peuvent être très fortes avec des 50% ou plus par rapport à ce qu'on pourrait trouver en neuf. Pourquoi est-ce aussi intéressant? Tout simplement parce que le marché est compliqué à cause notamment des frais de port qui sont vraiment l'élément le plus compliqué à gérer, mais aussi les habitudes des acheteurs, et ça on le verra un petit peu plus tard. Alors je vous ai pris deux exemples, un exemple que je prends sur le bon coin, donc un boîtier PC d'occasion, et l'équivalent en neuf qu'on pourrait retrouver chez un e-tailer. Du coup, pour ce petit Corsair 450D, un petit Obsidian, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quasiment 65% de réduction, et ça c'est déjà sans négocier un petit peu, etc. Donc voilà, ça vous fait un boîtier qui potentiellement peut être en très bon état, on verra un petit peu après les points à surveiller, mais un boîtier haut de gamme, on va pas se le cacher, que vous pouvez trouver à 59 € en neuf. Vous pouvez regarder, vous n'avez pas non plus des choses extravagantes, et vous y gagnerez très très largement. Pour le deuxième cas, on va partir sur un modèle un petit peu original, le LAF XB Evo, qui est à 40 € en occasion et qu'on retrouve généralement autour des 100 € en neuf. Donc encore une fois, voilà, ça vous fait un petit 60% de réduction, et c'est toujours bon à prendre. Donc c'est pour vous dire, et là c'est que des exemples que j'ai pris sur le bon coin à la va-vite, mais qu'on peut trouver de très très bonnes occasions pour les boîtiers PC. Alors ça vous permet, si vous faites une nouvelle config, d'avoir quelque chose de plus qualitatif que ce que votre budget aurait pu vous le permettre, mais aussi peut-être de changer un petit peu plus régulièrement de boîtier PC si c'est votre kiff par exemple. Alors il y a aussi des problématiques pour les boîtiers, c'est ça qui fait aussi le prix, c'est les frais de port, notamment si vous passez par la poste. Je vous ai pris un exemple d'un colis de 15 kg. Avec la poste, ça nous reviendrait à l'envoyer pour 26,50 €. Donc si vous prenez l'exemple du boîtier de chez Cooler Master qui est à 40 €, ça vous le ferait passer à 66, et c'est déjà beaucoup moins intéressant pour l'acheteur en tout cas. Après il y a une autre problématique, c'est que généralement le vendeur, pour l'envoyer dans de bonnes conditions, doit ou aurait dû garder son carton d'origine, et ça c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et il y a aussi un autre point, on va dire, c'est la flemme du vendeur. C'est-à-dire pour 40 €, on n'a pas envie de se taper un gros colis, de bien le réaliser, etc., pour que ce soit bien protégé, et surtout de l'amener à la poste, c'est lourd, voilà. Le fait est que si vous voulez réussir l'achat ou la vente d'un boîtier PC, il va falloir globalement se déplacer. Ça c'est une chose qui est quasiment certaine, puisque c'est un marché qui est très localisé. C'est-à-dire si vous cherchez un boîtier et que vous habitez en région parisienne, ça va, il y a des villes un petit peu partout, on arrive à se débrouiller, mais si vous habitez je sais pas, en campagne, dans le fin fond du Mordor, il va falloir se déplacer, parfois faire pas mal de kilomètres, et ça c'est généralement aussi une grosse problématique pour la vente d'un boîtier PC. Alors il existe aussi des solutions pour les frais de port en tout cas. La poste c'est pas la seule alternative. Vous avez aussi par exemple Mondial Relais qui vous permettra d'économiser un petit billet. Si on garde l'exemple du boîtier à 15 kg, pardon, chez la poste c'était 26,50 €. Mondial Relais ça passe tout de suite à 15 €. Ça vous fait déjà économiser quasiment la moitié. C'est toujours une bonne chose de prix, et ça vous fait réduire les prix et les frais de port tout simplement. Il y a effectivement toujours le souci de l'envoi, certains ne veulent pas, comme on l'a vu. Dans ce cas là, la solution, si vous habitez je sais pas à 20 bornes l'un de l'autre, essayez, si vous pouvez vraiment pas faire les 20 km, essayez de vous arranger pour faire moitié-moitié. Vous vous retrouvez à 10 km dans une ville, chacun à mi-distance, et voilà, on essaie de s'arranger, c'est plutôt bonne ambiance. Alors il y a quelques points aussi à surveiller lorsque vous allez acheter un boîtier et que vous l'avez jamais vu. C'est l'état forcément, donc s'il y a des chocs, s'ils sont annoncés, n'hésitez pas à demander des photos supplémentaires. C'est à dire si vous dites qu'il y a une petite rayure, n'hésitez pas à lui demander une photo de la rayure en question, vous voyez si c'est pas trop profond, si ça vous gêne pas en tout cas. Sinon s'il n'y a pas d'indication, essayez de bien scroller les images qui sont présentes sur le site, sur l'annonce. Ça vous permettra d'avoir des petites indications sur l'état global du boîtier, et surtout si vous voyez des photos qui sont pas personnelles, c'est-à-dire des photos tirées sur un site ou sur Google, laissez tomber, c'est pas forcément très encourageant pour la suite. Ensuite il y a les éléments manquants. Quand j'appelle ça éléments manquants, ça peut être de la visserie, des racks, ou du support water cooling par exemple, etc. Il y a certains boîtiers qui ont des pièces spécifiques, et ne pas les avoir, ça va être très très contraignant. Donc demandez bien si le bundle est bien complet et s'il ne manque rien d'éléments du PC tout simplement.
Alors la négociation, ça fait aussi partie intégrante de l'achat de l'occasion en règle générale, hein, que ce soit pour du hardware ou autre chose. Pour ce qui est de notre cas, on va prendre une description, en l'occurrence celui du 750D. On va essayer de lire justement les éléments manquants et jouer là-dessus. Par exemple, il nous dit qu'il va manquer le ventilo à l'arrière. Donc ça, c'est un argument pour vous. Il va manquer les petites équerres, etc. Donc on va jouer là-dessus. On va lui dire, écoutez, moi ça m'intéresse. Par contre, il manque des choses. Est-ce qu'il est possible d'avoir une petite ristourne, etc. Donc ça, c'est une première chose qui est assez simple à mettre en place. C'est déjà d'aller repérer les petits points négatifs et de jouer là-dessus. S'il y a des égratignures, etc., encore une fois, ça vous fait un argument de plus. Il y a aussi un autre truc qui est très important, c'est lorsque vous voyez une annonce qui date un petit peu, c'est-à-dire si on est le 7, là, admettons, le gars l'a mis il y a 1 mois ou 2 mois. Force est de constater qu'il ne l'a pas vendu. Alors, soit le prix est trop cher, ça c'est une forte possibilité, soit elle est passée inaperçue, etc. Dans ce cas-là, vous allez jouer là-dessus, vous le dites pas ouvertement, mais vous savez que la personne ne l'a pas vendu en l'espace d'un mois ou deux. Ça vous donne encore un petit avantage là-dessus, donc n'hésitez pas à mettre en avant les points négatifs d'un produit pour essayer d'en descendre le prix. Et si vous êtes vendeur, en l'occurrence, restez à peu près campé sur vos positions, mais pas trop, hein, c'est-à-dire que c'est de l'occasion, vous savez qu'il faut mettre un prix généralement plus haut, en sachant qu'il y a une petite marge de négoce, et miser sur le fait que voilà, comme il l'a dit, hein, les petites équerres à l'arrière par exemple, c'est pas important puisqu'on va y loger la carte graphique. Voilà, préparez quelques petits arguments et ça vous permettra, si vous êtes acheteur, de gagner un petit peu, et si vous êtes vendeur, d'en perdre le moins. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur le boîtier d'occasion, on va dire. Je pense intégrer une nouvelle série, c'est-à-dire mettre des mises en pratique réelles, c'est-à-dire acheter un boîtier, comment le négocier, etc. Mais le faire directement, voilà, avec l'interlocuteur, ça peut être assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À venir me voir sur les réseaux sociaux, si vous pouvez vous le permettre, à soutenir la chaîne sur Tipeee bien évidemment. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.